Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après, je pense, 1 an et demi sans vidéo, au moins 1 an. J'avais juste pas spécialement envie d'en faire. Et là, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous en faire une petite, où je vais vous faire un espèce de plan de tour, vous montrer un peu toutes mes plantes, ce qu'elles sont devenues, celles qui sont mortes depuis, les nouvelles que j'ai achetées et voilà. C'est pas une vidéo spécialement très informative, c'est juste pour vous montrer ma collection. Et ouais, tout simplement, il n'y a pas grand chose à rajouter. J'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite. On va commencer le plan de tour par ce coin qui est mon espèce d'étagère setup plante devant la baie vitrée. Donc c'est l'endroit qui reçoit un peu le plus de lumière de l'appart. Du coup c'est pour ça que j'ai décidé de toutes les caler là, enfin de caler le plus de plantes possible ici. Là c'est un peu le coin des plantes qui ont été tristes cet hiver. On a un avocatier, même il y en a deux. Deux avocatiers que j'ai replantés dans ce gros pot. Et là on a un chat curieux. Donc deux avocatiers qui tiraient un peu la tronche à cause des trips que j'ai replantés là. Devant la lumière, donc il repousse un peu. C'est pas trop mal, c'est pas incroyable, mais c'est déjà ça. Ici, on a l'Alocasia, que je fasse pas de bêtises, c'est pas la Frydek. C'est la Micholidiana, je sais pas comment on dit. C'est une jolie Alocasia, on va dire que c'est la plus grosse que j'ai chez moi. Même si, clairement, l'hiver est là. Elle est un peu jaunie. Elle est un peu fatiguée, mais elle tient. Donc pour moi, c'est un petit miracle, une alocasia qui reste en vie. C'est une plante que j'avais depuis longtemps en baby plant et qui poussait absolument pas. Donc un jour, j'en ai trouvé une de cette taille déjà à 12 euros. Donc je l'ai achetée. Je trouvais ça plutôt honnête niveau prix. Derrière, on a un petit aloe vera. Je sais pas trop quoi faire avec, mais il est là. Ensuite, on a des petites boutures de pothos, évidemment, parce qu'on adore faire des boutures ici. On a le pothos qui a servi pour les boutures, donc mon gros pothos golden traditionnel, que j'ai depuis maintenant 8 ans, il me semble. Donc voilà, il a peut-être un peu soif, il a un peu droupi, ne le laissez pas sécher comme moi. Mais ouais, il faut vraiment la plante efficace que je dois toujours tailler, sinon il pousse trop. Et avec laquelle je fais plein de boutures. Ensuite, en parlant de boutures, on a des petites boutures de Monstera Adansoni qui ont de jolies racines, qu'il faut que je replante bientôt. On a une octonante, je sais plus comment on appelle ça, que j'aime plus trop. Là, il faut que je l'arrose, elle est un peu négligée. Et là, on a un petit pilea. Alors, c'est marrant avec le pilea parce que tout le monde en a des énormes. Et moi, le mien, il traîne depuis août. Il pousse pas. Donc voilà, là il me fait quelques petites feuilles. Je pense qu'il est bien dans son petit coin un peu lumineux. Je vais essayer de le mettre le plus proche possible de la baie vitrée. Et voilà, il fait pas des grosses feuilles, il est pas incroyable, mais il est mignon. Voilà, c'est pour le petit coin là. Ensuite, on a toute la petite partie un peu serre. Dans le coin un peu serre, on a tout ce qui est un peu rare ou un peu plus délicat. C'est pour ça que j'ai installé une petite LED que j'allume le soir. Dans ce petit bazar, on a beaucoup de philo. On a du philo verrucosum. Donc un petit philo verrucosum qui a quelques petits signes d'insectes, je pense, mais qui me fait une nouvelle feuille. Donc je le laisse pousser. On a encore et toujours des boutures de pothos. On a des boutures de Pink Princess. C'est tout ce que j'ai coupé de la tête. Donc ouais, vous voyez que c'est des feuilles qui sont restées vertes, qui sont redevenues vertes. On verra bien, je les fais raciner, si ça fonctionne tant mieux, sinon je les donnerai. Ici on a un philomélanochryzum qui tire un peu la tronche. Ouais, c'est pas...
Il a fait cette feuille qui est pas mal, donc je le garde. Il n'est pas aussi beau qu'il était. Là, vous voyez la grande feuille, c'était la plus petite de l'ancienne version, on va dire. Il avait des feuilles énormes et il a pris cher cet été. Il a eu soif, j'ai dû le bouturer. Ensuite, là, on a du philo Mycans, qui est très mignon, que j'ai acheté l'autre jour, qui a vraiment de jolis petits reflets un peu irisés, et qui est une plante que je voulais racheter depuis longtemps. Je l'avais eu il y a à peu près 2 ans, et il était mort parce que je m'en occupais pas bien. Donc voilà, c'est une tentative numéro 2. Parlant de tentative, on a un petit Alocasia Silver Dragon qui est en PLS évidemment. Mais on est réaliste ici, on montre ce qui va pas aussi. Voilà. Je sais pas, je pense que je vais attendre que la feuille sèche pour la couper et que je vais le laisser en dormance. Et on verra au printemps s'il repart. C'est un peu ma philosophie maintenant avec les Alocasia. Là, on a une plante qui a des grosses traces de calcaire, mais c'est pas grave. C'est un philo Burle-Marx variegata, qui est super mignon. Je l'ai acheté, il avait que ces 2 feuilles variegata. C'est une toute petite bouture et il m'a sorti que des feuilles vertes après ça. Donc j'étais pas très emballé. Et dernièrement, il m'a sorti cette feuille qui est à nouveau variegata. Donc on va dire que c'est une petite victoire. L'avantage c'est qu'il pousse vraiment vite, il a déjà plein de petits points de croissance. Donc ouais, on verra comment ça évolue, mais il est pas mal, je l'aime bien. Là, on a un petit philo Florida Ghost qui m'a fait cette petite feuille dernièrement. Donc il pousse très lentement, mais il est très mignon. Il me semble que c'est un plant de tissuculture, donc un petit clone qui était assez abordable par rapport au philo Florida Ghost plus mature. Donc là, je l'ai vraiment payé pas cher, donc je voulais essayer, c'est un petit test. Il a un peu poussé, il a des racines, on verra bien. Je pense qu'il fait encore un peu trop froid pour qu'il pousse vraiment à son full potentiel. Là, on a un petit Scindapsus Truby Moonlight qui est limite en cactus, hein. Il pousse vraiment très lentement. C'était une bouture que j'avais achetée quand c'était encore un peu rare comme plante. Il y avait une feuille, il m'en a fait 4. Il a perdu sa feuille de base et maintenant il ne pousse plus. Mais il est vraiment très joli, donc je le garde. Là, on a l'autre Alocasia qui se porte plutôt bien chez moi. C'est la Black Velvet qui est une de mes Alocasia préférées, mais qui galère un tout petit peu. Là, je pense qu'elle m'a sorti une feuille, ça va, mais c'est pas non plus incroyable, on va dire. Donc, je croise un peu les doigts et on verra si elle survit jusqu'au printemps. Ici, on a un petit Sénécio qui tire un peu la tronche. Je pense que ça va être ça avec beaucoup de mes plantes. Je vais passer mon temps à dire qu'elle tire la tronche. Philodendron gloriosum, qui m'avait sorti une feuille cassée quand je l'avais acheté, puis une grosse feuille vraiment magnifique. Et là, il est en train de me préparer une autre feuille. Donc c'est vraiment pas mal. C'est une plante que je voulais acheter depuis très longtemps, que j'ai trouvé sur le Bon Coin, une particulière qui en vendait une petite bouture, donc je l'ai acheté. Et ma foi, il est pas mal. Mon but, c'est de la faire devenir vraiment grande. Je veux que ce soit un peu une pièce forte de ma collection, donc je la fais pousser. Elle a des reflets magnifiques. Elle a une texture vraiment incroyable. Et pour l'instant, elle est vraiment très simple d'entretien. Elle boit beaucoup, mais ouais, quand on garde l'œil sur l'arrosage, ça va très bien. Et ici, on a mon essai numéro, je pense, 4, avec la Monstera adansonii, qui est réputée pour être facile, belle, incroyable, et qui ne fait que mourir dans mes mains à chaque fois que j'en achète une. Donc l'autre jour, j'en ai trouvé 2 petits babies que j'ai plantés ensemble. Je vais sûrement y replanter les boutures que vous avez vues plus haut. Et on verra comment ça donne. Pour l'instant, elle reste verte, donc je croise les doigts.
C'est un peu ma philosophie ces derniers temps avec les plantes. C'est-à-dire que si elles restent vertes, qu'elles poussent un peu, je suis content. Il m'en faut pas plus, clairement. Dans ce coin-là, on va attaquer donc le dernier endroit où il reste des plantes. Même s'il y en a deux, trois autres dans l'appart, c'est pas des plantes super en forme, donc je vais pas les montrer. Ici, on a mon espèce de petit mur végétal que j'ai fait avec les étagères, sur lequel j'ai mis plein de pothos et de plantes retombantes pour essayer d'habiller un peu le mur. Et là, on a ma grosse Monstera variegata. Donc ici, on a tout ce qui est pothos. Ici, on a le Enjoy qui finit par pousser. Il a fallu attendre l'hiver pour qu'il me fasse enfin des feuilles. Ça doit faire, je pense, 2 ans que je l'ai. Et voilà, en 2 ans, il n'a pas spécialement poussé. C'est un peu une plante que j'ai négligée, que j'ai oubliée dans des coins sombres de mon appart parce qu'il me saoulait. Et quand j'ai aménagé ici, je l'ai mis ici. Il a l'air de bien aimer. C'est dommage qu'il pousse si lentement parce qu'il est vraiment joli. Il a vraiment de très belles variegations. C'est pour ça, je trouvais dommage de ne pas le laisser pousser. Et ma foi, il a l'air content. Juste à côté, on a le pothos néon qui est vraiment beaucoup trop long. Il va falloir que je fasse des petites boutures. Ça aussi, c'est un pothos que je dois avoir depuis 2 ans, qui ne fait que pousser. Mais un peu par intervalle, c'est-à-dire qu'il va rien faire pendant 6 mois et pousser d'un coup. Donc voilà, c'est un joli pothos. C'est vraiment très joli en fait quand on dézoome et qu'on regarde depuis le canapé. Ici, le Manjula, qui est un de mes pothos préférés, je pense, qui est vraiment très très joli, qui a de très belles variegations, qui pousse aussi plutôt vite en vrai. C'est une plante que j'ai pas mal bouturée, que j'ai pas mal taillée. Donc honnêtement, vu comment je l'ai coupé, il pousse vraiment vite une fois qu'il est installé. Ça, c'est des feuilles un peu Marble Queen. Ça a une drôle de couleur, mais j'aime bien. Je laisse un peu faire sa vie. Plus haut, on a une autre bouture de pothos, comme celle que j'ai montrée là-bas, mais qui est un peu plus établie. Donc voilà, c'était pour faire une plante de plus, on va dire. Il est vraiment très joli. Là, on a une petite Oya. Alors le nom m'échappe totalement, mais elle est mignonne. Même si elle n'est pas du tout en forme. C'est une petite Oya. Donc voilà, je pense que c'est la seconde Oya que j'ai achetée. La première était morte il y a très longtemps. Celle-ci tient, donc on la garde. Là, on a un peu ma honte du moment. C'est une petite chaîne de cœur qui est pas en forme du tout. Il y a de la chaîne de cœur classique verte et de la chaîne de cœur variegata, mais ça ne veut pas pousser. Donc voilà, je pense que c'est une plante que j'ai vraiment pas captée. Elle a un substrat bien drainant, je l'arrose ni trop peu, mais je pense qu'elle a pas assez de lumière pour faire des grosses feuilles, donc ouais, elle me fait ça, elle me fait des petites feuilles jaunes. Elle jaunit de partout, elle est pas très en forme. Voilà, faudra trouver une solution, je pense que je vais tout bouturer et tout replanter. Dans la suite des plantes, on a cette Maranta Lemon Lime. Quoi dire? Elle, c'est vraiment pareil que pour la Monstera Adansonii. C'est en essai, je pense, numéro 4. C'est une plante que j'adore, que je m'évertue à acheter, qui pousse chez moi 5 minutes et puis qui meurt. Donc voilà, encore une fois en essai. Là, j'étais content qu'elle me fasse des nouvelles feuilles et j'ai remarqué qu'elle me faisait à nouveau des taches. Donc est-ce que c'est un problème d'humidité? Je sais pas. Il n'y a pas d'insectes dessus, donc c'est pas des thrips. Mais ouais, on verra bien. Et juste en haut, on a une fougère asparagus. Voilà, qui est une espèce de petit test. C'est une jolie plante, donc je la garde. Après, elle pousse pas spécialement, mais elle est très mignonne. Et on va passer à la star de ce coin-là, c'est-à-dire ma Monstera variegata. Alors celle-ci, c'est une plante que j'ai depuis
depuis longtemps maintenant. Ça commence à faire. C'était une petite bouture que j'avais échangée. Je pense que de base, elle avait juste cette feuille et cette feuille. Ouais, deux petites feuilles. Et depuis, bah, elle a plutôt bien poussé. C'est une plante que je montre un peu tout le temps sur mon Insta. C'est vraiment ma plante préférée de ma collection. Elle a de jolies varigations. Elle n'est pas super blanche, mais les variations sont un peu camouflage et ça j'aime bien. Il y a vraiment de jolies... je vous montre un peu les détails, mais il y a vraiment de jolies couleurs. Cette feuille, je pense que c'est la plus blanche. Elle est vraiment très jolie. Elle n'est pas trop abîmée, donc c'est pas mal. Ça, c'est la dernière feuille qu'elle m'a fait, qui est un peu plus petite. Je pense à cause de l'hiver et du manque de lumière. Mais non, elle pousse plutôt très bien. Elle est sur son tuteur en sphaigne, comme vous pouvez voir. Elle a une bonne masse de racines aériennes. Et le truc commence un peu à bouger parce qu'elle a un peu grandi par-dessus son tuteur, on va dire. Donc je pense qu'il va falloir que j'agrandisse son tuteur et que je m'en occupe un peu. Mais pour l'instant, assez impressionnante. Et là, j'ai la dernière plante de la pièce et un petit chat turbulent. Cette dernière plante, c'est une fougère de Boston qui a un peu souffert là. Elle a eu un peu soif. Mais pour une fougère, elle pousse extrêmement bien sous mes soins. Donc je la garde. Je trouve qu'elle est très mignonne. Et qu'elle fait un peu jungle, donc j'aime bien. Et voilà, je pense que c'est un peu tout pour les plantes de ce coin-là. Pour les plantes de là-bas, c'est un peu... c'est tout pour les plantes d'ici, de ce coin-là. Et pour les plantes de ce coin-ci, c'est c'est beaucoup de travail d'avoir autant de plantes. Mais je trouve que dans ce setup, arrangé comme ça, elle fonctionne bien. Je suis moins fou de plantes super compliquées par rapport à avant. Mais je garde des plantes qui poussent plutôt bien, plus ou moins bien, et qui font leur petite vie, on va dire. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça m'a plu de la faire, donc c'était sympa. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des conseils à me donner en commentaire. Ça fait toujours plaisir d'interagir avec vous. Donc voilà, c'est tout pour moi et peut-être à la prochaine.